Dites-moi les gens d'après vous, les policiers, les forces de l'ordre, les gendarmes, ils sont avec ou contre nos agriculteurs? Franchement, regardez ce qui est en train de se passer. Je vais vous ouvrir quelques vidéos, hein. Pas énormément, hein, mais juste pour que vous compreniez ce qui est en train de nous arriver. Bonjour à tous. Je viens d'avoir quelques informations sur la manifestation qui est actuellement en cours sur Toulouse. On vient de m'apprendre que des agriculteurs se sont fait arrêter par les forces de l'ordre et placés en garde à vue. Clairement, peu importe les syndicats, ils sont, on est tous agriculteurs, ce sont nos collègues, et c'est inacceptable ce qui s'est passé. Les agriculteurs ne méritent pas d'être arrêtés, ni placés en garde à vue. Donc, il va falloir faire en sorte que ces gens-là soient libérés le plus vite possible. Donc, j'appelle que sur les coups de 16 heures, s'ils ne sont pas libérés, j'appelle mon réseau à des actions coup de poing, comme on sait les faire. Le reste des informations arrivera sur les groupes. Tenez-vous prêts, préparez les tracteurs, préparez les voitures. Il va falloir que ça cogne épais. On ne va pas laisser tomber nos collègues agriculteurs dans cette situation. Tenez-vous prêts, à tout à l'heure. Voilà. Alors d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire ça? Franchement, vous croyez vraiment que on peut, nous, Français, laisser nos forces de l'ordre agir de la sorte? Mais c'est quoi ça? Mettre en garde à vue des agriculteurs qui ne font qu'exercer leurs droits constitutionnels. Constitutionnels. Ce qui est en train de se passer là, c'est l'obéissance à des ordres qui vont à l'encontre de l'intérêt public. Ce sont des ordres qui vont à l'encontre de l'intérêt public, je le répète. Gendarmes, forces de l'ordre, revoyez votre loi, votre connaissance en loi, votre code de déontologie, votre code de l'ordre public. Vous avez obligation de protéger le peuple quand il choisit de lutter contre l'oppression et de manifester contre ce qu'il considère être ne pas être dans l'intérêt public. Or, ce qui est en train de se passer, c'est clairement pas dans l'intérêt public. C'est dans l'intérêt d'un petit nombre de gens qui s'en mettent plein les poches. Et vous serez vous aussi, forces de l'ordre, les premiers à en pâtir. Je vous demande encore une fois, moi, en tant qu'ex-gendarme, s'il vous plaît, réfléchissez aux ordres qui vous sont donnés. Réfléchissez à la situation actuelle. 1, est-ce que l'ordre est illégal? 2, est-ce que le fait d'appliquer l'ordre vient faire un trouble à l'intérêt public? Et l'intérêt public, ce n'est pas l'ordre public. Révisez vos cours. L'intérêt public, c'est l'intérêt fondamental du peuple, bordel. Réveillez-vous, les FDO, là. C'est quoi ça? Comment est-ce que vous pouvez vous permettre de ne pas accompagner un mouvement qui est pacifiste, qui en plus a raison et qui fait qu'une seule chose, essayer de lutter contre notre dernière souveraineté, celle qui nous permettra d'encore dire non à l'avenir si jamais on veut nous imposer quelque chose, que ce soit l'Europe ou ailleurs, parce que vous savez très bien que l'Europe est inféodée. Hein? Donc si monsieur le grand tout-puissant là-bas derrière, il dit « Ah non, mais je veux que vous fassiez ça », ben l'Europe, elle va dire « Amen ». Et nous, si on n'a même plus de quoi manger pendant qu'on va dire non, eh bien, ils vont mettre dans la balance quoi? Ils vont mettre dans la balance la bouffe. Ils vont faire ah ben, vous dites non. Oh, c'est pas grave, hein, nous on va vous couper les réserves. Hein. Ben, les flux de denrées, de nourriture, de viande, de céréales n'arriveront pas chez vous. Et comme on n'aura plus d'agriculteurs, plus suffisamment de quoi produire en France pour faire manger toute la France, on n'aura pas d'autre choix que de se mettre à quatre pattes, bordel. Alors réveillez-vous. Allez, vidéo suivante. Je suis très en colère. Franchement, ça me saoule. Voilà. Vous savez ce que c'est, ça? Ce sont des blindés. Des blindés de la gendarmerie maritime.
Alors, pardonnez-moi, hein, mais en termes de technologie, il y a une hiérarchie, il y a une catégorie. Certaines catégories sont censées être utilisées dans des cas très particuliers. Quand on sort des armes devant des paysans, quand on sort des blindés, ça ne veut pas rien dire selon le code de la défense, selon le code de déontologie. Ça veut dire que l'on considère que ce qui est en train de se passer est en capacité d'être une émeute. Or, il est clair que le mouvement jusqu'à présent fait tout pour tenir les personnes qui justement en ont tellement plein dans le bide que la seule chose qu'ils veulent, c'est répondre à la proportion de la répression qui leur est donnée. Donc, tu sors les armes, je sors les armes. Tu me tapes, je te tape. Tu mets tes camions, je pousse tes camions avec mes tracteurs. Donc, il faut comprendre le principe de proportionnalité, là. Et encore une fois, je m'adresse à nouveau aux forces de l'ordre. La proportionnalité, bordel. C'est quoi la proportionnalité? Même quand on faisait nos cours de self-défense ou d'apprentissage du combat au corps à corps, on nous a toujours expliqué que la réponse devait être proportionnelle. Vous trouvez que ce qu'on est en train de faire là maintenant, enfin même depuis les gilets jaunes, les réponses sont proportionnelles? Franchement, mais regardez-vous dans la glace, les gars, et arrêtez de vous faire embobiner par des gens peut-être qui sont à la hiérarchie ou je ne sais pas, qui sont en train de vous dire « Ah, mais il n'y a pas le choix, c'est comme ça, on a des directives du ministère de l'Intérieur et patin couffin, on peut pas désobéir aux ordres. » C'est de la merde, on vous met de la merde dans les oreilles. Reprenez vos codes, allez voir vos avocats, allez voir les représentants du personnel. La réponse doit être toujours proportionnelle. Et quand vous utilisez vos armes soi-disant non létales, une arme, elle est catégorisée en fonction de la manière dont on l'utilise. C'est-à-dire que si on l'utilise dans son cadre légal, à ce moment-là, elle est considérée comme arme non létale. Si quand vous faites des tirs tendus, vous pensez que c'est encore une arme de non létale, vous vous plantez. D'accord? Donc, certes, aujourd'hui, il y a un peu d'omerta avec les politiques actuelles. Voilà, ça passe nickel et on se sent encore protégé. Mais je vous rappelle, les gars, que devant la loi, vous êtes responsable individuellement de tout acte fait, même si c'est la hiérarchie qui vous l'a demandé, dans le cas où l'acte est illégal. Et ça, peu importe qu'il y ait trouble ou pas à l'intérêt public. Donc, gardez bien ça en tête, parce que la politique, ça tourne. Et demain, peut-être qu'au gouvernement, il y aura des gens qui ne seront pas aussi protecteurs par rapport, peu importe, hein, je ne sais pas qui, il y en a plein qui sont moins protecteurs. Ou alors des gens qui aiment beaucoup la police, mais qui aiment aussi beaucoup la loi et qui sont pas contents quand il y a des bavures. Donc, et il y en a à droite aussi des gens comme ça. Donc, si jamais ces gens-là arrivent au gouvernement et qui décident, entre guillemets, de faire un peu moins les cons, eh bien, peut-être que la justice sera beaucoup moins favorable. Donc, réfléchissez. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est fait, quoi. C'est fait. Donc, si c'est fait, c'est ancré, c'est dans le marbre. Et demain, si jamais c'est requalifié, vous serez bien dans l'embarras. Donc, je vous le redis, il y a un cadre de loi en France. J'ai eu énormément de retours de FDO, des anciens pour les raisons pour lesquelles ils sont partis, et même des gens d'Active. Et ils m'ont expliqué ce qui se passe. Les intimidations en interne, la peur sur la carrière, la hiérarchie qui risque de dire de muter un professionnel s'il n'exécute pas, ou qui arrête pas d'embrouiller les gens, d'embrouiller les personnels en leur disant mais oh la France c'est un pays de loi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on doit l'appliquer, si on n'aime pas on n'a qu'à se casser. Non mais les gars, la loi c'est pas celle qu'on vous dit, la loi c'est pour tout le monde et pour les forces de l'ordre y compris et pour les membres du gouvernement y compris. Donc demain, quand les choses, je croise les doigts, reviendront dans l'ordre, à l'ordre public, pas de la répression, non, l'ordre, le calme, la sérénité publique de la société, c'est ça l'ordre. Donc quand on arrivera à cet état-là et que les gens regarderont ce qui s'est passé, il va y avoir de grosses sanctions si vous ne respectez pas la loi telle qu'elle est écrite. Et la loi, il y a une hiérarchie dans la loi.
Hein, ça s'appelle la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'une circulaire, un décret, une loi, la Constitution ou encore au-dessus la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou la Déclaration universelle, celle qui a été prise pour la cinquième Constitution. En fait, il y a une hiérarchie, il y en a une qui est supérieure à l'autre. Et si en bas, en dessous, il y a une règle ou une loi ou un ordre ou un écrit qui ne respecte pas la catégorie du dessus, donc le texte qui est plus fort que l'autre, eh ben ça là, ce truc, il est illégal. Hein, voilà. Donc réfléchissez. Et quel est le droit fondamental des Français? Enfin, les droits fondamentaux des Français? La liberté d'opinion, le droit de manifester, et le devoir de s'opposer à toute répression d'État. Donc, j'espère, alors je fais une petite parenthèse, pardonnez-moi parce que c'est pas formulé exactement dans ces termes-là, parce que là je suis dans l'émotion et que je vous parle, mais je vous assure que c'est ça et je mettrai en commentaire les formulations exactes. Mais il faut que vous vous réveillez, quoi. Donc, les gendarmes, les forces de l'ordre, s'il vous plaît, accompagnez les agriculteurs. Accompagnez-les. Faites de la protection du peuple. Sécurisez les routes pour qu'ils puissent aller là où ils vont et mettez-vous de leur côté pour que ça ne dégénère pas. D'accord? Donc, aujourd'hui, c'est grave ce qui est en train de se passer. Et si vous ne le captez pas, si vous ne l'intégrez pas, demain, c'est fini. Voilà. Réfléchissez à quelle France vous voulez pour demain. Vous voyez? Les agriculteurs sont prêts à trouver tous les moyens pour arriver à leur fin. Voilà. Ils n'hésiteront pas à passer outre les barrages. Ils trouveront des choses. Ils ont réussi à rentrer dans Paris, alors que vous avez mis en place, une organisation qui était bien plus opaque et fermée que ce que vous aviez mis en place la dernière fois. Donc, s'ils y arrivent, posez-vous la question. C'est que leur détermination est très forte. Il y en a, ça passe ou ça crève dans leur tête. Vous comprenez ça? Vous savez ce que ça veut dire quand on est à ce niveau-là de mobilisation, de motivation pour une troupe qui part au combat? Parce que pour eux, c'est un combat, bien sûr, pacifique, mais c'est un combat. C'est un combat pour leur survie. Donc, mettez-vous en tête 2 secondes ce que ça veut dire et remettez-vous en tête les lois du combat, les lois de la guerre et que ce que ça implique des troupes qui sont sur un besoin existentiel, qui n'ont plus rien à perdre. S'il vous plaît, je vous en supplie, évitez d'en arriver là. Évitez d'en arriver là. Surtout qu'en plus, la population là à laquelle vous vous opposez, c'est pas la mienne, hein. C'est pas les écolos, parce que oui, moi, j'avoue, ce qui s'est passé à Sainte-Soline ou ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, hein, je vous avoue que j'ai les boules, hein. J'ai les boules parce que, ok, vous prenez le prétexte de 4 black blocs, hein, pour atomiser des manifestations pacifiques, hein. Vous voyez, j'ai vraiment les boules. Mais peu importe, vous accompagnez une population qui n'a jamais été autant derrière vous. Ils vous ont même soutenu, alors même qu'une partie des gens qui avaient vu ce qui s'était passé pour de vrai à Sainte-Soline ou ailleurs ne vous soutenaient déjà plus. Et c'est une ex-gendarme, encore une fois, qui vous le dit. Et dans ma famille, c'est une famille de militaires un peu partout. Hein? Donc, je vous le dis, reprenez-vous, les gars. Allez, je vous lâche, mais s'il vous plaît, hein, là, ça suffit. Hein. Accompagnez les paysans.